Ok. Faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Simple, basique. Ok. Simple. Bonjour à basique. tous. Ok. Aujourd'hui, nous allons apprendre à exprimer une grandeur en fonction d'une autre, mais cette fois-ci en utilisant la méthode du switch. Alors, à quoi cela sert-il? Si on nous demande de calculer la distance petit d connaissant v et t, il faudra exprimer d en fonction des deux autres grandeurs. C'est parti. Dans cette méthode, on va rajouter une barre de fraction, car diviser par 1 ne va pas changer ma relation. Je fais apparaître ces 4 rectangles de couleur. La règle est la suivante. On peut déplacer les termes d'une case orange à une autre, et d'une case bleue à une deuxième, c'est-à-dire en diagonale. On cherche à exprimer le d en fonction des autres grandeurs. On a besoin de déplacer le t. Si une case est vide, on rajoute un 1, car diviser par 1 ne change pas ma relation. Je fais disparaître les divisés par 1, car diviser par 1 ne change pas ma relation. Et voilà, je viens d'exprimer d en fonction des deux autres grandeurs. Un autre exemple. Cette fois-ci, je cherche à exprimer t en fonction des deux autres grandeurs. Je déplace t et j'échange avec v, car ils sont tous les deux dans une case orange. Je viens de les switcher de place. J'enlève le divisé par 1, car cela ne change pas ma relation. Et voilà, j'obtiens t en fonction des deux autres grandeurs. Prenons un autre exemple. Tout d'abord, nous allons faire apparaître les barres de fraction divisées par 1, car divisé par 1 ne change toujours pas ma relation. Je cherche à exprimer r en fonction des deux autres grandeurs. Le i change de place avec le 1, puisqu'ils sont tous les deux dans des cases bleues. Je peux maintenant faire disparaître le multiplier par 1, car cela ne change pas ma relation, le diviser par 1 pour la même raison, et j'obtiens r égale u divisé par i. Cela fonctionne aussi avec des relations un petit peu plus complexes. F égale k fois q1 fois q2 divisé par r au carré. Je cherche à exprimer k en fonction des autres grandeurs. Je fais apparaître le divisé par 1. Je déplace q1 fois q2 dans la case bleue. Je fais de même avec r carré, qui va passer dans l'autre case orange. Je divise par 1 en bas, puisque la case était vide. Et voilà. Je fais disparaître le divisé par 1, car divisé par 1, une relation ne la change pas. Et c'est terminé. Je viens d'exprimer k en fonction des autres grandeurs. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.